Bonjour à tous. Donc pour embrayer sur le sujet de la souveraineté qui était le mot de la fin de mes collègues Mathieu et Nicolas, moi je vais vous parler de la messagerie Bluemind, la messagerie, une alternative messagerie, une alternative open source et une alternative qui cible aujourd'hui notamment les migrations depuis Microsoft Exchange. Alors pourquoi j'insiste aujourd'hui sur Microsoft, parce qu'évidemment Bluemind est une messagerie, donc qui peut s'adapter dans tous les cas. On migre de Zimra, de Exchange, de Domino, de Kerio, de différentes solutions. Parce que cette année, il y a quand même un événement un peu important dans cet écosystème, c'est la fin du support d'Exchange, on-premise, Exchange 2016 et 2019. Alors il va rester une version on-premise qui va s'appeler Exchange SE, Subscription Edition, mais qui va passer à mode abonnement. Et ce qui gêne et qui fait peur beaucoup aux clients, c'est justement cet aspect abonnement avec des augmentations tarifaires importantes et régulières. Ça, c'est important. Donc, j'ai mis un petit historique de comment ça se passe. Et je rejoins encore mes collègues Nicolas et Mathieu. Nous, on remercie également Trump et Musk parce que ils ont rendu concret les risques et les problématiques de souveraineté ou de ne pas être indépendant technologiquement. Le point le plus important pour les clients, c'est vraiment l'aspect budgétaire. On travaille avec beaucoup de collectivités qui, que ce soit des départements, des villes ou même des entreprises, des ministères, des administrations, qui ont cette problématique de ne plus arriver à maîtriser les budgets puisque ces tarifs augmentent de façon importante et commencent à empiéter sur les autres projets informatiques ou même au-delà. Donc ça, aujourd'hui, tout le monde a commencé à en prendre conscience. Le sujet, c'est comment on passe à l'acte. Quand on veut migrer, qu'on est sur Exchange, le retour global et la problématique qu'ont les clients, c'est à peu près toujours les mêmes. C'est oui, moi je veux bien changer la partie serveur parce que de toute façon c'est pas visible par les utilisateurs. Par contre, je veux pas mettre le feu dans mon organisation. Chez nous, les gens sont habitués à Outlook. Je dois garder Outlook, au moins pour une partie de la population, si ce n'est pas tout le monde, et au moins pour un certain temps. Une fois que cette question est posée, se pose toujours une problématique qui est, oui, mais Outlook, on le garde pour qui? Parce que ça a quand même un coût. Et donc, ça varie dans la phase du projet de, on va garder Outlook pour tout le monde. Puis après, non, en fait, on va vraiment supprimer Microsoft. Donc, on va passer en full webmail et avec le Thunderbird. Et puis, il y a quelques VIP qui s'y mêlent à nouveau. Donc, non, on va quand même garder certains Outlook. Et donc ça, c'est un sujet en fait qui plombait souvent les projets parce que les clients ne savaient pas, n'arrivaient pas à décider quelle distribution on fait au niveau client, au niveau usage. Autre point, question qui arrive, c'est OK pour la messagerie, mais aujourd'hui on envisage le collaboratif d'une façon globale. Et du coup, est-ce qu'on pourra faire de la visio? Est-ce qu'on pourra s'intégrer avec des choses qu'on a, que ce soit avec Teams ou d'autres, des soft open source comme Jitsi, du Zoom, du Webex ou autre, mais sur la visio et sur tout le reste. Donc, toujours la problématique, mais et quid du collaboratif étendu? Drive, visio, chat, digital workplace. Alors, la problématique, notamment avec Outlook, c'est que aujourd'hui, les organisations se disent il faut vraiment qu'on réfléchisse à migrer. Voilà, la trajectoire financière, les risques de souveraineté, les potentielles coupures de services font qu'on doit changer. Mais on n'a pas envie de changer parce qu'on s'est dit waouh, on a vu super mieux ailleurs. On doit changer à cause de ces risques. Mais on doit changer alors que la population, les utilisateurs sont satisfaits en fait de la solution actuelle. Et ça, c'est souvent la problématique des DSI ou des organisations. Je dois changer quelque chose, mais en fait, je vais bouger un domaine qui plaît aux utilisateurs. Et donc, la problématique, c'est je dois changer, mais en fait, il faut changer le moins possible. Alors, l'idée, là, c'est d'essayer d'amener une réponse. Donc, nous, on a analysé, et ça fait longtemps qu'on travaille sur cette problématique. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour arriver à ce que ces projets-là démarrent ou réussissent? Un, on va le voir, c'est garder un bon produit. Et deux, on verra, c'est également la capacité à migrer. Alors, garder un bon produit, je ne vais pas faire tous les détails. L'idée, c'est de minimiser les impacts du changement. En gros, dans l'idéal des DSI, c'est je change le serveur, mes utilisateurs n'y voient que du feu. Alors, il y a le gros point qui est l'utilisation d'Outlook. Alors, quand on dit Outlook, c'est donc le client de Microsoft qui fonctionne avec Exchange. Il faut voir qu'Outlook, il a plusieurs modes de fonctionnement. Je
vais pas rentrer trop dans les détails, mais Outlook, il sait même fonctionner Animap, qui est le protocole standard que supporte à peu près toutes les messageries. Mais Outlook Animap, c'est à peu près 10% de ce que c'est faire Outlook. Il n'y a pas de collaboratif, il n'y a pas d'agenda. En termes de messagerie, c'est très très mauvais. Donc en gros, ça ne va pas du tout pour les utilisateurs. Autre possibilité qu'on faisait avant, c'était de rajouter un plugin sur Outlook pour lui dire, ce plugin, on va synchroniser les agendas, on va faire tout un tas d'opérations. Mais ça aussi, si ça va pour quelques utilisateurs, dès que ça prend un peu de volume, ça marche plus. Ça change les interfaces graphiques pour les utilisateurs. Ça n'a pas le même périmètre fonctionnel. Quand Outlook a un problème, en fait, il désactive ses plugins, les utilisateurs ne le voient pas, et donc ils perdent tout ce qui est synchro, tout le reste. Et puis il faut gérer le déploiement. Donc dans les projets, c'est très 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 compliqué. Et donc ce qu'on a fait, après beaucoup de travail, c'est plus de 30 années de R&D chez nous, ça, avec notamment nos meilleurs ingés, c'est on a implémenté toute la partie MAPI côté serveur, c'est-à-dire, en gros, on a simulé un Exchange. Comment parle un Microsoft Exchange ou 365 en termes de messagerie? Ce qui fait que quand Outlook parle à BlueMind, en fait, il pense qu'il parle à Exchange. Et donc, vous avez le Outlook natif, naturel, tel que les utilisateurs le connaissent. Ce point est vraiment très important parce que c'est la grosse différence entre c'est bon, j'arrive à migrer, et puis là, on migre beaucoup de clients, collectivités. Alors dans le coin, on a par exemple la ville de Villeurbanne qui est en train de migrer d'Exchange à BlueMind, mais on a plus d'une centaine de villes, départements, etc., ministères. Et ce point, c'est toujours le premier point clé qui dit OK, je peux envisager, je peux arriver à migrer, j'ai fait tous mes tests et ça marche. Exemple, ou point par rapport à Outlook, je regarde juste le timing. Outlook, pourquoi les gens le désirent tellement? Il y a 2 points. Il y a une question d'habitude. Bon, mais ça, l'habitude, ça se travaille. On prend un nouvel outil, on peut s'habituer. Mais c'est pas qu'une question d'habitude. C'est-à-dire qu'Outlook, il va proposer des fonctionnalités quand il est avec Exchange qui vont au-delà de ce que savent faire les autres. Par exemple, la délégation à la Microsoft. C'est le fameux scénario VIP assistant où je fais gérer certaines de mes fonctionnalités, répondre à ma place, gérer mes invitations, etc. à une ou plusieurs délégués. Donc Outlook, voilà une des interfaces, sachant que ça change, si c'est 365, la version d'Outlook, etc. Et voilà ce qu'on a fait dans BlueMind. En fait, on a implémenté du coup tout ce fonctionnel côté BlueMind pour que ça marche avec Outlook, mais également pour que ça marche avec BlueMind en web et également avec Thunderbird ou les autres accès. Autre scénario avancé, c'est le transfert d'invitation. Quand vous êtes dans Outlook, quand vous recevez une invitation, vous savez, agenda, c'est un mail avec un fichier ICS, etc. Dans Outlook, quand il est avec Exchange, si vous transférez ce mail, c'est pas juste un transfert de mail, c'est un scénario métier qui dit, moi, Pierre Baudraco, j'invite, voilà, je transfère par exemple Sylvain Garcia, mon directeur commercial. Si je transfère ce mail, ça veut dire je l'invite à la réunion, à l'événement qui était indiqué. Et donc, ça déclenche un process où l'organisateur va être prévenu, il pourra accepter, etc. Donc, c'est pas, voilà, ça va beaucoup plus loin que juste un transfert de mail. Donc là, pareil, c'est des choses qu'on a implémentées pour que ça marche avec Outlook, mais également le webmail. Et pourquoi tout ça? C'est que le fait de supporter Outlook, pour nous, l'enjeu, c'est pas de dire, c'est bon, tout le monde doit rester sur Outlook. Une fois qu'on a migré le serveur, vous êtes souverain, on est tranquille. Non, l'enjeu, c'est que si on n'avait pas ce support d'Outlook, les projets ne se font pas. C'est très rare. Ou quand ils se font, très souvent, ils vont au carton. Voilà, ça, on avait un mode avec connecteur, on l'a expérimenté, c'était très compliqué. Mais une fois que les gens ont migré et ont gardé Outlook pour une partie, ou une partie de la population, ils vont s'apercevoir qu'avec BlueMind, qu'ils utilisent plutôt Thunderbird, le webmail et Outlook, ils auront à peu près le même niveau fonctionnel, ils vont pouvoir interagir. Donc c'est pas ceux qui ont Outlook, c'est des privilégiés avec la super messagerie, tous les fonctionnels, et les autres, c'est une sous-utilisation. Non, tout le monde aura à peu près le même niveau. Et du coup, vous allez pouvoir commencer à décommissionner plus d'Outlook pour dire, en fait, cette population-là, le webmail est largement suffisant ou va très bien pour ce qu'ils ont à faire. Et donc ça, c'est toute la stratégie. Je l'ai dit au début dans les questions, un sujet aussi sur les sujets de messagerie, c'est que la messagerie, c'est souvent le pilier du collaboratif. Très souvent, les clients ne savent pas trop en termes de collaboratif ce qu'ils veulent.
je suis une digital workplace, mais c'est plutôt orienté documents, plutôt orienté connaissances, plutôt orienté communication interne, Facebook Like, intranet, projet. Bon, nous on le voit, c'est pas facile. Quelque chose qui est un peu plus facile, c'est le mail, parce que tout le monde a besoin d'un mail. En fait, vous existez dans une organisation presque à partir du moment où on vous a donné votre adresse email et des fois téléphone. Donc ça, tout le monde, c'est la base. Et après, l'enjeu, quand même, c'est pas de dire l'email doit tout faire. Non, non, parce que l'email, c'est pas une GED. Donc stocker ou garder tous ces documents dans la messagerie, c'est pas une bonne pratique. Mettre tout le monde la terre à une copie dès qu'on parle de projet avec des conversations qui n'en finissent plus, ce ne sont pas des bonnes pratiques. Par contre, pour aider là-dessus, l'enjeu, c'est de voir comment on peut interfacer ou mettre des scénarios d'usage de la messagerie vers le reste du collaboratif. Il y a des exemples tout bêtes. Je veux faire une visio, mais depuis mon agenda de ma messagerie, je veux pouvoir juste cocher visio et mon rendez-vous, il se transforme en visio. Donc ça, c'est quelque chose de tout bête. Mais on peut aller plus loin. Par exemple, j'ai une conversation par mail qui n'a rien à voir avec, qui ne devrait pas être dans la messagerie. Est-ce que tu viens manger? Oui, t'es libre quand? Voilà, blablabla, blablabla. Ça, c'est du chat. Donc on peut très bien imaginer un petit bouton qui dit transforme-moi cette conversation en chat pour la sortir de la messagerie, etc., etc. Donc un gros enjeu, c'est de permettre à ce que la messagerie soit un peu la rampe vers le reste du collaboratif. Et pourquoi la messagerie? Un, c'est le premier pilier. Deux, c'est en général l'application qui est à peu près toujours ouverte sur le poste des utilisateurs. Et comme on ne veut pas multiplier toutes les applis chez tout le monde, mais les scénarios simples qui sont faisables depuis la messagerie, en général, c'est très très intéressant. Donc je mets deux exemples d'intégration de Bluemind dans des solutions collaboratives plus larges. Donc ça, c'est Maybe Suite de Factor. Donc dans un Bluemind, ils ont intégré un Nextcloud et donc ils peuvent même afficher tout dans la même interface. Une autre, c'est Exoplatform, une digital workplace qui va venir synchroniser tous ces agendas d'espace collaboratif avec les agendas Bluemind. Ou Interstice qui a une suite qui s'appelle Hexagon et qui intègre la messagerie dans toute la partie digital workplace. Il y a également Orange qui est en train de lancer une offre messagerie qui va être vendue par eux, qui est complètement basée sur Bluemind. Donc tout le monde a entendu parler de Bleu avec Microsoft Capgemini. En fait, Orange prépare une alternative qui est basée sur Bluemind, qui va être vendue, qui a commencé d'ailleurs par Orange. On pourra en citer d'autres. Il y a Vortex aussi qui a fait un W-Suite, un portail collaboratif. Il y a Eoris qui est ici présent aussi, qui s'est intégré Bluemind avec pas mal d'autres applications collaboratives. Bref, il y a un des sujets, c'est que la messagerie puisse parler avec le reste du monde collaboratif. Autre point, et je vais aller vite, et je crois que j'ai plus qu'un slide, il me reste 2 minutes, c'est trouver un bon produit, c'est bien. Maintenant, le gros enjeu de la messagerie, c'est d'arriver à migrer vers ce produit. Parce que la messagerie, ça agrège presque les pires caractéristiques. Ça touche tous les utilisateurs. Donc en gros, ça touche toute la population. Ça ne doit quasiment plus jamais s'arrêter. Parce que la messagerie, aujourd'hui, il y a trop de trucs même qui passent par la messagerie. Les factures, les contrats, les documents, les trucs de projet, les invites, etc., etc. Donc dès que la messagerie s'arrête, c'est la catastrophe. Donc beaucoup de volumes, des volumes énormes. Donc on migre pas en disant ah ben je transfère et c'est fini. Et souvent c'est des terras et des terras ou des dizaines ou centaines de terras. Donc ça prend beaucoup de temps. C'est pas juste une copie, il faut retraiter, etc. Donc beaucoup de volumes, beaucoup de temps, tous les utilisateurs et critiques. Donc c'est compliqué. Et donc pour ça il faut des outils, sachant que la messagerie c'est pas que du mail, c'est des annuaires. Il y a les mails, les arborescences de fichiers, les agendas, les contacts, les tâches, les notes, les filtres, jusqu'aux messages d'absence, etc., etc. Parce que quand vous migrez une grande organisation, vous allez avoir des gens qui sont en congé. Si vous les migrez pendant qu'ils sont en congé alors qu'ils avaient un répondeur, si le répondeur n'est pas activé sur le nouveau système, ça peut poser problème, etc. Et donc pour ça, nous, on a des outils de migration très évolués qui savent reprendre 365, Exchange, Zimbra, Copano, Kerio, etc., qui vont être capables de fonctionner de façon incrémentale et qui vont vous permettre de reprendre à peu près toutes les données, y compris le contexte utilisateur. Quel partage j'avais, comment était mon répondeur, etc., etc. Et ça, ce sont des points importants pour la réussite des projets. Et le dernier point, c'est accompagner ces utilisateurs. Ça, c'est pas spécifique à la messagerie, mais c'est important pour que les gens ne se bloquent pas. Et donc là, en tant qu'éditeur, on fournit tout un tas de ressources, des vidéos, des guides, des docs, etc., pour accompagner nos partenaires. Et j'en ai fini. Et Bluemind peut être utilisé également en cas de gestion de crise. Vous avez une problématique attaquée en termes de messagerie secondaire ou pour piloter votre équipe de crise. Et voilà. Merci.